Bonjour, bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors, une question est venue régulièrement à laquelle je voudrais répondre aujourd'hui, c'est qu'en période d'hiver, bon aujourd'hui il fait -2, -3, quand on fait les prises de vue en extérieur pendant un certain temps, l'appareil photo se refroidit. Et dès qu'on va retourner à l'intérieur d'un endroit chaud et qu'on a l'appareil photo sans protection, il va se passer un choc thermique sur l'appareil photo et il y aura une création de condensation. Donc il va y avoir de l'humidité qui va se faire sur l'appareil photo et à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc pour éviter cet état de choses, parce que bon, pour certains d'entre vous, si vous êtes au Canada, il fait des froids absolument très intenses. Chez nous c'est un peu moins le cas, mais ça reste quand même des gros écarts de température. Si vous passez de -4, -5 à +20 degrés d'un seul coup, il va y avoir une grosse création de condensation. Donc pour éviter ce type de phénomène, moi professionnellement, il m'arrive de travailler dans des abattoirs où je passe de -18 à 20 degrés d'un coup. Donc là c'est le gros problème, parce que cette création de condensation peut se faire aussi à l'intérieur des optiques, peut se faire dans des endroits où c'est pas forcément intéressant, c'est pas souhaitable pour la qualité du matériel après par la suite. Alors pour éviter ça, je dirais ça demande un peu de patience et un peu de matériel. Je dirais c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez fini de faire vos photos, vous avez soit moi pour mon cas ma valise, ou alors pour certains si vous avez une housse d'appareil photo, si vous avez un sac photo. Une fois que vous avez fini de faire vos photos à l'extérieur, vous prenez votre appareil, vous le mettez dans un sac, vous le protégez, vous refermez le sac, la boîte, la caisse ou le sac, et ensuite vous mettez tout ça dans l'endroit chaud où vous voulez aller et vous patientez le temps que la montée en température se fasse tout doucement. Comme ça il n'y aura pas de choc thermique, donc pas de création de condensation sur l'appareil photo. Voilà, là il suffit de mettre l'appareil photo déjà. Si vous vous déplacez, si vous êtes en voiture, dans la voiture déjà il va y avoir du chauffage. Alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre l'appareil photo dans son sac ou dans sa caisse dans la voiture, mais plutôt que de le mettre dans le coffre, mettez-le dans la partie chauffée. Déjà, parce que pendant tout le trajet, il va subir la montée en température progressive. Donc ça va être déjà du temps gagné. Ce qui fait qu'une fois que vous serez arrivé, vous pourrez mettre l'appareil, sortir la caisse ou le sac, le mettre chez vous, attendre un petit quart d'heure ou pouvoir déjà l'ouvrir. Donc il sera monté en température, il ne sera plus très très froid. Donc grâce à ça, grâce à cette méthode, je dirais toute simple, qui ne coûte rien, vous pourrez éviter un choc thermique. Tout simplement. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à très vite sur commentphotographier.com.